Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce 26 janvier et merci à vous et bienvenue au nouveau. Euh, Au moment où je fais la vidéo, on est le 25, donc tout à l'heure, je vais faire le tirage, les petits messages de cette pleine lune et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu les influences que la Lune aura ces derniers jours. Désolée, ça va recommencer. Ça pourra vous permettre de comprendre un petit peu ce que l'on vit actuellement. Et puis, vous verrez que ça se coordonne bien avec les tirages de ces derniers jours. Voilà. Et donc, merci encore. Et encore désolé également pour la vidéo d'hier où je ne sais pas pourquoi, j'avais une fixation sur vendredi 25, alors que c'était jeudi 25. Donc aujourd'hui, on est bien pour le tirage de vendredi 26 janvier. Allez, c'est parti avec l'humeur du jour de ce vendredi 26 janvier. Vendredi 26 janvier. Il va falloir que je rajoute des jours. Je verrai mieux. Ça m'aidera plus, ou alors que je mette un calendrier directement. Allez, l'humeur de ce vendredi 26 janvier, on a la nostalgie qui vient de sauter et on a la jalousie. Donc, nostalgie, jalousie, qui est une situation qui vient du passé. Oh, bah dis donc. Il y a des fois, elles me surprennent, hein, les cartes, hein. Franchement, il y a des fois, c'est fou. Allez, vendredi 26 janvier. Message pour ce vendredi 26 janvier, pour cette guidance générale de ce vendredi 26 janvier. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. J'aime pas trop ce où vont vos sous, pour comprendre où va votre argent. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget pour comp- vous comprenez enfin la valeur de l'argent. C'est un peu ce que ça résume hier quand on a terminé justement qu'il y aurait certainement une dépense par rapport à une réparation du véhicule ou l'achat d'un nouveau téléphone, d'un électroménager, en tout cas une somme par rapport à un achat matériel ici. Donc que vous soyez contrainte ou alors que c'était une envie, c'est plus une folie, voilà. Tout dépend de votre budget. Alors, c'est oui, euh, vous pouvez vous permettre. Si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Par contre, si vous pouvez pas vous le permettre, vous pouvez vous faire aider pour pouvoir faire cet achat indispensable. C'est surtout pour un achat indispensable. Voilà. Et enfin, on a l'univers a un cadeau pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Donc là, bon, bah, vous allez peut-être avoir la chance, une opportunité par rapport à un achat que vous espérez. Mais voilà, tout dépend, malgré tout, retenez quand même que tout dépend de votre budget. Voilà. Allez, avec le tarot, pour ce vendredi 26 janvier, guidance générale du vendredi 26 janvier, guidance générale de ce vendredi 26 janvier, s'il vous plaît.
On a encore le chariot, qui est retourné. Alors là, il s'est retourné à l'envers. C'est vrai que j'ai pas retourné mes cartes, mais il s'est retourné là à l'envers et on pourrait dire, ici qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas, ou vous changez de direction, ou alors, vous maîtrisez mal, une situation en particulier. Vous savez où vous voulez aller, vous savez, votre destination, mais peut-être ça va prendre plus de temps ici avec le chariot inversé. Peut-être que vous allez y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Peut-être pour un déplacement, ça peut correspondre à un blocage sur la route, faire un détour, ou alors il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut revoir. On voit qu'il y a quelque chose qui empêche ce chariot d'avancer. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver à destination. C'est juste que, pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque ce chariot d'avancer. On va voir quoi. Peut-être un petit contretemps, hein, peut-être justement, voilà, vous allez tomber sur l'objet de vos rêves ici et que financièrement vous pouvez peut-être pas vous le permettre donc du coup ça bloque un petit peu, mais vous allez trouver une solution si vous voulez, voilà, acquérir ce dont et le chariot il ressaute, hein. Il est revenu et il est arrivé là à l'endroit ici, donc je vais la laisser. Ça fait 2 fois qu'elle saute, donc ça a son importance ici. Là, à l'envers, qu'est-ce qu'on a? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est le bien matériel, financier, professionnel. Ici, il y a peut-être une instabilité financière ou professionnelle ou matérielle. Une instabilité matérielle, c'est possible si vous avez un achat de réparation à faire. Ici, on a le roi aussi qui vient à l'endroit, lui. Alors, faut savoir, hein, c'est... Alors, bon, où il y a quelque chose qui est instable, mais quoi? Après, ça peut être... Alors, étant donné qu'il y a la reine et le roi, disons que le roi, il est plus sévère que la reine. Par exemple, ça peut être plus le patron. Voilà, plus d'ordre professionnel. Et la reine, ça va être plus, ça peut être une abondance dans les émotions, parce que même si ce n'est pas la reine de coupe, ça reste malgré tout, ça peut, les deniers, c'est tout ce qui est richesse, c'est-à-dire une richesse matérielle, professionnelle, c'est-à-dire de tout ce qui est concret en fait. Donc c'est tout ce que l'on fait de ses mains, tout ce que l'on fait pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, pour également gagner tout simplement de l'abondance. Et l'abondance, c'est aussi dans le partage, dans les voilà. Donc peut-être qu'avec la reine de denier, c'est peut-être un manque de partage, un manque équitable, ou alors peut-être vous voyez, à l'envers, à l'endroit, donc une personne qui prête et puis vous êtes la personne qui sort cet argent, par exemple. Voyez ici l'idée. On a le 9 de coupe au dos. Donc émotionnellement, tout va bien. On est bien dans les émotions. 9 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite émotionnelle. Ou alors, attention à vos émotions, de pas vous emporter, de trop penser avec votre cœur plutôt qu'avec votre logique, qu'avec la tête. Voilà, c'est ça en fait. Quand c'est une passion, quand on veut se faire plaisir pour quelque chose, ça peut être par rapport à un achat sur un coup de folie, quoi. Voilà, donc c'est peut-être ça le 9 de coupe ici qu'il est sorti au dos. Ma petite baguette. Au centre, waouh! Alors ça, c'est magnifique. Alors là, franchement, le monde.
le monde, les 4 saisons, tout va bien, l'abondance. Là, ça y est, vous êtes arrivé à la fin d'une étape et bon, on passe à la prochaine saison. Donc, on est à la nouvelle lune, à la pleine lune. Donc, peut-être il y a vraiment, vous êtes arrivé ici à l'heure actuelle, vous êtes arrivé à la fin d'une étape et c'est un nouveau cycle qui va démarrer. Ou alors, il y a quelque chose qui va arriver d'ici le printemps, il y a quelque chose qui est en maturation. Bon, bah la voilà, la reine de bâton. La reine de bâton, ici, c'est une stabilité, une sécurité. C'est également la personne qui peut vous aider à structurer. Et on l'a eu il y a pas longtemps, donc c'est peut-être la personne qui vous a aidé à retrouver une stabilité, ou alors vous avez repris le contrôle pour retrouver une stabilité par rapport à vos actions, par rapport à une passion, par rapport à la créativité. Voilà. Allez, ici on a le 3 d'épée. Oh, bon, il va y avoir des blessures, hein. Il va y avoir des blessures, des peines de cœur, un petit chagrin. Ça peut être, ce n'est pas forcément dramatique, quoi qu'il en soit. Peut-être que justement, et là aujourd'hui, il y a quelque chose. Par exemple, vous tombez sur l'objet de vos rêves ici, et puis demain, par exemple, ou ce week-end, ben, vous allez être triste parce que vous allez peut-être pas pouvoir ici avec le chariot vous déplacer pour, je retiens toujours cette carte du chariot, du coup, puisqu'elle est sortie et à l'envers et à l'endroit. Donc peut-être que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller faire réparer votre véhicule ou faire cet achat concernant un objet matériel utile et très important dans la vie. Donc il se peut ici qu'il y a aujourd- aujourd'hui, vendredi 26, vous allez vraiment être bien, c'est voilà, c'est la fin, c'est de quelque chose qui est une nouvelle étape qui va arriver. Mais là, ici, il y a une peine de cœur. Donc, bon, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle étape? Peut-être que vous avez repris votre liberté dans le domaine sentimental ici. Et puis, bon, bah, ça va créer malgré tout des petites tristesses, des peines, des chagrins. Il se peut également ici. Voilà, cette nouvelle étape, peut-être qu'elle vous fait peur un petit peu. On va aller voir ce qu'il y a. On a ici la reine de coupe cette fois-ci. Donc, on est bien dans l'émotion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est que vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos émotions, votre ressenti pour restabiliser une situation ou stabiliser une situation. Wow. Et ici, on a la récolte. La récolte dans le tarot de la magie verte. Ici, la récolte, c'est la carte du jugement. C'est que là, vous prenez la décision ou alors vous attendez, peut-être, c'est la décision d'une personne en face de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le chariot? Bon, vous voyez qu'on est bien on a le 4 de bâton ici. C'est la stabilité, c'est le bien-être plutôt familial. C'est bon de se retrouver chez soi. C'est peut-être que, ici, avec le chariot, vous étiez en déplacement, vous étiez en voyage, et puis ça vous fait plaisir de revenir chez vous. Ici, on est également dans ce, voilà, c'est une stabilité sur le domaine familial, c'est les liens entre les liens aussi familiales, parce que vous voyez ici, on a les 4 bâtons. Les 4 bâtons en général représentent une structure, c'est les 4 poutres, c'est les pylônes, et souvent ils sont entourés par des guirlandes comme ça, et enfin ils sont reliés par une guirlande. C'est le lien, c'est voilà, c'est le lien familial en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on retrouve quand même ce valet de Pentacle ici, c'est le débutant, c'est l'apprenti, c'est celui qui commence. Alors, il peut y avoir une évolution professionnelle ou une évolution financière, mais c'est
Pas grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose qui débute. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut ici qu'il y a une opportunité, j'entends un drôle de bruit. Une opportunité professionnelle pour vous. Pour d'autres, ça peut être, aussi, une nouvelle formation. Voilà, ça peut être, il peut représenter également un étudiant. Bon, on retrouve ce 5 de pentacle qui était un petit peu dans les cartes du dos, comme ça hier. Donc, c'est toujours la même chose, hein. Donc la peur de manquer, la petite fille, cette jeune fille ou cette jeune femme, hein, c'est plutôt une jeune femme, elle ne voit que l'argent qu'il y a sur sa bourse, elle ne voit pas les deniers qu'il y a au-dessus d'elle, ni la lumière et elle tourne le dos à la lumière là-bas. Donc c'est la peur de manquer, c'est la peur et c'est aussi la carte des économies. Mais là, on a une tristesse. Donc, on est bien peut-être dans une peine professionnelle. Peut-être qu'il y a une situation qui n'avance pas, ou alors vous ne pouvez pas faire avancer, par exemple, des travaux parce que vous n'avez pas le budget nécessaire. Donc, ça vous chagrine un peu. Ici, on peut également représenter euh, le domaine professionnel. C'est comme si que bah voilà, vous avez peur de pas trouver un emploi, à temps pour subvenir à vos besoins, familiales, peut-être à une dépense que vous devez faire ici. Vous devez calculer, au moindre centime près pour pouvoir, acquérir, cet achat ou voyez ici et puis rappelez-vous, hein, tout dépend de votre budget et l'univers a quelque chose pour vous donc, à mon avis regardez, à mon avis, ça va pas durer parce qu'ici, juste derrière, on a c'est le temps de récolter. Et ensuite, bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer ici. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une bonne collaboration entre 2 personnes. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir la décision, par rapport au domaine professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un jeune étudiant, en tout cas ici, on voit qu'il y a une bonne collaboration avec 2 personnes. Donc ça peut être une personne qui vous aide à obtenir un poste ou à, heu, évoluer dans votre domaine professionnel ou même, par exemple, à vous soutenir, une nouvelle opportunité, par rapport à un soutien si vous bricolez à la maison, par exemple, ou alors, dans le domaine sentimental et amoureux, ici, concernant les émotions, c'est le partenaire idéal. Donc le partenaire idéal, ici, avec le 2 de coupe et ça peut être une collaboration, ça peut être un partenariat, ça peut être, une entente parfaite entre 2 personnes. Vous voyez, c'est un petit peu l'énergie, ici, des amoureux dans le tarot, dans les arcanes majeures, mais ici, on est plus, vraiment dans la collaboration entre 2 personnes, l'entente parfaite. Vous êtes sur la même longueur d'onde, mais on n'est pas plutôt dans le choix. Donc là, on voit que, il y a un manque, donc il se peut que vous allez trouver la personne qui va vous aider à, ici, à régler votre problématique ou alléger votre problématique ou alors tout d'un coup, il y a quelque chose qui va arriver qui va, être solutionné. On va les compléter avec l'oracle pas de hasard. Pourquoi pas mal? Pas mal de hasard. Oui, pourquoi pas, mais bon, c'est pas de hasard, l'oracle pas de hasard. On a les cheveux qui viennent de sauter ici. Elle était sautée comme ça, hein, je l'ai retournée, donc les cheveux blonds. Ça peut représenter, une personne féminine ou masculine, hein, peu importe, mais, cheveux blonds. En tout cas, cheveux clairs, pas forcément blonds, mais les cheveux clairs. Retenez, les cheveux clairs, si c'est une personne qui vous soutient ou concernant un enfant étudiant ou une
personne qui peut vous offrir, un poste. Si par exemple vous allez à un entretien, que vous voyez la personne aux cheveux clairs, il y a peut-être de l'espoir, hein. Je dis ça comme ça, mais bon, pourquoi pas, quoi? C'est voilà, c'est l'idée, c'est de peut-être de prêter attention, de retenir ses cheveux clairs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au centre sur la carte du monde? Le suricate. Alors, je vais aller lire parce que je comprends rien à suricate. Je comprends même pas. Je comprends pas. Je sais que c'est un lien qui est plus en troupe, celui qui dirige, ou alors un lien familial. C'est le meneur, c'est celui qui dirige. Enfin, je sais pas, je crois quelque chose comme ça, mais j'arrive pas à retenir ou à comprendre la carte du suricate. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Par exemple, dans le domaine sentimental, en couple, vous pourrez toujours compter sur votre partenaire quoi qu'il arrive. Donc ici, on est bien dans la carte, dans sa diagonale. Ici, on a le partenaire idéal. Attention, vous risquez d'entrer dans une relation où la famille de votre partenaire sera très présente avec des coutumes, des règles et beaucoup de principes différents des vôtres. Vous ne pourrez pas changer la personne, vous devrez l'aimer comme elle est. D'accord. Si c'est le domaine professionnel, on parlera de travail dans une entreprise familiale et concernant la santé, un petit problème. Malgré certains problèmes, vos défenses immunitaires sont bonnes, vous allez vous rétablir. Ah, d'accord, c'est peut-être ça aussi alors qui vous chagrine, c'est que au niveau de la santé, il y a peut-être quelque chose, un petit souci. Voilà. Préfère lire que rester bloqué sur cette carte, à me dire: «Bon, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle représente?» En général, j'utilise pas le petit livret, j'essaye de vous délivrer le message par rapport à ce que je ressens, ce que je vois, mais il y a des fois, bon, bah, là, un suricate, reine de coupe, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi je vais là? Bah, je sais pas, mais c'est pas grave, on a l'été, on a l'été. Donc là, l'été, peut-être que vous écoutez enfin votre intuition, vos émotions, vos ressentis, etc. Et c'est peut-être par rapport à une situation qui s'est passée depuis cet été. Ou alors c'est vraiment quelque chose que vous préparez pour l'été. Ici, la reine de bâton, la personne qui peut vous aider à stabiliser votre situation professionnelle, relationnelle, bref, ou alors si c'est dans votre énergie, ici, on voit que c'est la justice. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez peut-être récolter des informations qui traînent depuis cet été, ou alors peut-être une décision de justice vous sera rendue cet été. Mais là, comme c'était sur la racine par rapport à la situation, ici, c'est concernant certainement cet été ou alors peut-être une décision par rapport, ici, l'été, moi, le rayonnement, je vois également, alors cette personne, elle peut représenter le signe du lion, par exemple, parce que l'été, c'est le soleil, c'est le lion. Ici, on peut parler par rapport à, l'énergie, par rapport à votre énergie et là, de retrouver un équilibre. Ce n'est pas forcément juridique. Ici, ça peut être la balance. Ici, c'est l'équilibre, la justice. On va retourner après ce curry-4 ici sur le 3 d'épée. Alors là, ça concerne une personne féminine âgée de 25 à 35 ans. Donc ça peut être vous, c'est à vous de voir. Donc là, il se peut ici qu'il y a un lien familial qui... alors, est-ce que c'est un problème juridique d'ordre familial ou une entreprise familiale, comme on l'a vu avec le suricate dans le domaine professionnel, ou alors par rapport à
de retrouver un équilibre ici avec une personne, féminine entre 25 et 35 ans ou alors ça peut être votre, une déception par rapport à une personne ici, de féminine de 25-35 ans. Ensuite, sur le 4 de bâton, on a l'hiver. On a l'hiver, donc là, on est bien chez soi, en cette période d'hiver ou alors il peut y avoir, concernant la stabilité, familiale ici, ben, il fait froid chez soi et on parle peut-être ici d'énergie, hein. On parle peut-être d'énergie, du chauffage, en hiver, vous voyez ici? Donc peut-être que, bah, il fait froid chez soi. Après pour d'autres, ça peut être un froid entre 2 personnes dans le domaine familial ici et ce qui rejoindrait ce suricate finalement. Sur ce valet de pentacle, on a une transformation. Vous voyez que là, on parle bien d'évolution. Vous voyez, on voit sur cette image, hein, avant d'être une grenouille, c'est devenu un tétard. C'était un tétard et je sais plus, j'ai plus le nom. C'est pas grave, ça va me revenir. Bon, enfin bref. Sur le jugement, bon, bah, on retrouve ses cheveux, mais cette fois-ci retournés, donc personne aux cheveux foncés. Donc, ce changement, c'est peut-être la décision de cette personne aux cheveux foncés. Ensuite, sur le 2 de coupe, cette fois-ci, on a la personne entre 65 et 95 ans. Je me demande si là, on parle pas d'héritage familial et peut-être justement pour certains et certaines d'entre vous par rapport à cette entreprise familiale qu'on a lue avec le suricate ou alors concernant un héritage familial qui traîne depuis cet été. Peut-être que là, vous allez avoir des nouvelles et il va y avoir des nouvelles informations. Et enfin, ce 5 de pentacle ici, oh bah dis donc, on a la jeune personne de 16 à 25 ans, une fille, une jeune fille de 16 à 25 ans. Là, donc on parle entre l'adolescence et jeune adulte. Donc il se peut qu'il y ait question d'héritage. On a une évolution à 16, 25, 25, 35 et 65, 80, 95 ans. On n'a pas, je pense que on peut parler ici d'une adolescence, d'une jeune maman, par exemple. Ça peut être la jeune maman et la grand-mère. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment générationnel ici, de mère en fille. Alors je sais pas ce qui se passe. Je vais rajouter moi. Sur la, j'ai pas fini. Sur la personne, la jeune fille de 16 à 25 ans. Sur la jeune fille de 16 à 25 ans, non pas autant, j'allais la chercher. Qu'est-ce qu'on a? L'échec. Donc oui, peut-être vous devez devoir aider cette personne. Sur la personne 25-35 ans, sur la jeune femme 25-35 ans, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Donc, on a l'échec, on a l'évolution. Et concernant la personne âgée entre 65 et 95 ans, qu'est-ce qu'on a? Déplacement. Donc peut-être que cette jeune personne est dans l'échec, est dans des soucis, elle a un problème, elle a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'elle n'arrive peut-être pas à s'en sortir. Et puis peut-être que la maman va trouver ici une solution ou alors ça peut être une jeune banquière ou voilà ou une jeune avocate ou quoi qu'il en soit. Ça peut représenter une jeune personne féminine, pas forcément la maman, mais
Voilà, en tout cas qui peut vous aider à trouver une solution pour évoluer par rapport à votre échec ici. Et concernant la personne âgée, ça peut être également, de se ren de d'aller rendre visite ici à une personne âgée. Ou alors, ça peut être la personne qui peut, vous aider à, débloquer une situation, peut-être financière ou je ne sais quoi, mais ou alors peut-être que vous devez aller aider cette personne ici, mais en tout cas pour aller voir cette personne, il faut se déplacer. Et on voit donc on comprend maintenant peut-être que cette personne, par rapport au chauffage, vous voyez ici on a l'été ou alors par rapport à une situation de cet été ou par rapport au chauffage ici, on voit que, c'est comme si que on se bat, est-ce qu'il y a une difficulté, pour régler une facture énergétique? Est-ce qu'il y a je sais pas. Il y a vraiment, quelque chose à régler. Que ce soit une situation familiale, une difficulté ou, par rapport, à l'énergie de l'hiver ou alors, par rapport, j'ai pas la santé, elle est sur le suricate, donc famille, hein, de toute façon, c'est famille, hein. Ça, c'est on a compris que le suricate, c'était d'ordre familial et on a la carte bancaire, vous voyez? Donc, peut-être que, voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a une transmission financière, par rapport à un héritage et c'est peut-être ça qu'on a la justice et peut-être que justement ou alors vous avez besoin, d'un membre de votre famille pour vous aider dans une difficulté financière et on voit que, il y a ces 3 personnes, vraiment de générationnelles là. Voilà, voilà. Allez, on termine avec le petit oracle de la numérologie pour ce vendredi 26 janvier, s'il vous plaît. Merci. Je cherche à voir plus loin avec le chiffre numéro 5. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? J'avais pensé également qu'il se peut que vous êtes la personne centrale ici, que vous ayez besoin d'une personne plus âgée pour quelque chose qui débute, c'est comme un ado, vous voyez? Comme un peu ce valet de pentacle, c'est l'apprenti, c'est quelque chose qui débute. Peut-être que ça concerne un projet qui débute, qui est représenté par quelque chose de tout jeune, quoi. Et que vous n'arrivez pas à faire démarrer et vous pouvez compter sur le soutien, d'autres personnes pour vous faire évoluer. Et enfin, on a encore le chiffre 5 ici. Je bouge, je gagne en liberté, je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Vous allez voir que si vous regardez, ma prochaine vidéo sur le tirage de pleine lune, vous allez comprendre que ces évolutions, vous allez comprendre de quoi ça parle et que c'est ça aussi cette sensation, ça va vous donner cette pleine lune, elle va vous donner cette sensation de vouloir reprendre sa liberté. Et je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Les actions, les décisions, on est complètement en plein dedans des influences lunaires ici. Pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Voilà, voilà. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre vendredi 26 janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être justement sur la prochaine vidéo de la pleine lune. Et puis je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.